Reçu ce matin, Mathieu. Voilà ce message. J'aimerais entendre un gilet jaune avec des arguments en matière de pouvoir d'achat. SMIC à 3 000 €, voiture de fonction, gazole à 10 centimes. Parce que les Macron dehors et le RIC, je n'en peux plus. Voilà ce que nous dit cet auditeur. Il est temps que l'on regarde devant et que nous donnions 6 mois de délai au gouvernement pour observer les mesures et l'écoute du grand débat. Voilà ce que nous dit un autre auditeur. Un troisième auditeur, Nathanaël. On n'arrête pas de parler de misère en France, mais je trouve qu'on a tendance à oublier la vraie misère dans le monde, où des peuples sont expulsés pour leur religion, que des tribus doivent faire 30 kilomètres pour boire de l'eau. Je veux bien entendre qu'il y a des problèmes en France, mais n'oublions pas la chance que nous avons. Jean-Christophe Lagarde, la France est très divisée, très partagée. Nous allons prendre Thibault, qui est commercial, les Gilets jaunes. Bonjour Thibault. Oui, bonjour. Vous êtes à Toulouse, vous avez 27 ans, Thibault. Oui. Vous étiez Gilets jaunes ? Oui, je l'ai été la première fois. Je suis allé me balader la première fois là pour montrer un peu mon mécontentement un peu comme tout le monde. Oui. Mais voilà, c'était la première Et fois. maintenant, vous l'êtes plus. Alors maintenant, je comprends, j'accepte un peu les idées, ce qui se passe et tout ça. Mais ce qui me rend dingue là, c'est ces casseurs. C'est tout ce qui se passe autour, c'est tout ce qui se cache derrière ce mouvement. Pour moi, c'est dramatique ce qui se passe. Moi, sur Toulouse, vous l'avez dit là, j'habite ici, je travaille ici avec des commerçants de Toulouse, mais c'est catastrophique. Les villes, elles sont mortes. Le samedi, le tourisme, il n'y a plus personne. Les gens, ils se ruent le matin dans les magasins pour l'après-midi rentrer vite chez soi, parce qu'ils ont raison. Sinon, ils se font gazer, ils se font pourrir pas les gilets jaunes, mais les casseurs, quoi. Donc ça, c'est pas, il faut que ça s'arrête, quoi. Et il faut des solutions beaucoup plus radicales. Alors, Jean-Christophe Lagarde nous parlait d'état d'urgence. Jean-Christophe Lagarde. Oui, je pense que sur les quelques villes, moi j'y étais pas favorable jusqu'à présent, parce que face à une contestation sociale, à des revendications sociales, il n'y a pas besoin d'état d'urgence. Mais là, c'est plus ça. Je veux dire, il y a quelques villes, on l'a vu, Paris, Toulouse, Bordeaux, peut-être d'autres, qui sont quasiment en permanence en état de casse et de pillage. Et votre auditeur le dit, enfin, c'est pas possible que les gens ne puissent plus ni sortir le week-end, ni travailler. Bref, en réalité, que la liberté de chacun soit contestée. Et cet état d'urgence, il aurait une vertu. C'est de faire en sorte que les casseurs qu'on connaît, qu'on identifie, qu'on connaît depuis longtemps, pour certains d'entre eux, parce qu'ils font partie de groupes extrémistes, ils soient assignés au commissariat pendant la manifestation. Plutôt que d'être dehors à piller et à brûler, je préfère les voir dans un commissariat. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir les gens normaux qui expriment des revendications. Ils le font très bien sur des ronds-points ou dans les petites villes. Il n'y a pas de raison qu'on les autorise à venir casser dans de grandes villes. Parce que ça attire la télé, parce que ça attire les médias et qu'ils ont l'impression que ça fait parler d'eux. Bien, merci Thibault.